Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans l'Activo de ce vendredi 24 novembre 2023. L'Activo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Quelles sont tes influences ?» Sois influencé par la parole de Dieu. Alléluia. Notre verset d'étude est tiré de 2 Timothée 3 au verset 15 qui déclare « Et que, dès ton enfance, tu as connu les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Christ Jésus. » Alléluia. Le pasteur nous dit que jour après jour, nous entendons et voyons des choses qui influencent nos vies, des événements qui cherchent à contrôler notre joie, notre bonheur et nos décisions. Mais c'est le désir de Dieu que nous étudions et méditions les Écritures et que nous soyons influencés par sa parole et non par les circonstances. La parole de Dieu est capable de te rendre sage et de te donner ton héritage en Christ. Alors, ne détourne jamais ta pensée de la parole de Dieu, car ta gloire est dans la parole. La Bible dit, « Mais nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Dans 2 Corinthiens 3, 18. Si tu continues à regarder la gloire de Dieu dans sa parole, tu seras transformé en ce que tu vois. Paul a dit à Timothée, « Médite ces choses, donne-toi entièrement à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Dans 1 Timothée 4, verset 15. La parole de Dieu est un album qui contient les images que Dieu a de toi. Et lorsque tu feuillettes les pages dans l'étude et la méditation, tu continues à voir tes glorieux reflets. Et il ne cesse de s'améliorer parce que ta vie va de gloire en gloire. Alors, laisse-toi influencer par la parole. Nourris ton esprit et ta pensée de la parole. Ajuste et renouvelle ta pensée avec la parole. Lorsque ta pensée sera renouvelée par la parole, les pensées, les opinions et les idées de Dieu domineront ta pensée. Ta mentalité sera alors celle du succès, de la victoire, de la santé, de la prospérité et de la grandeur. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui influence ta vie? Qu'est-ce qui te construit? Qu'est-ce qui te façonne? Qui façonne ta mentalité? Mon frère, ma sœur, nous vivons dans un monde manipulé et influencé par Satan. Un monde plein de distractions et de plaisirs vains et de mensonges que nous recevons et que nous voyons tous les jours par tous les moyens qui existent dans cette société. Nous sommes bombardés par autant de dysfonctionnements qui ont pour but d'influencer et de contrôler nos vies, nos pensées, notre mentalité, de nous conduire à une mort spirituelle certaine. Mais toi et moi, mon frère, ma sœur, nous sommes issus, nés de la parole de Dieu. Et la parole de vérité est esprit et vie. Elle est vitale pour notre marche. Quand elle est rendue disponible, accessible, car elle est l'antidote, le remède, notre solution pour une vie pleine de beauté de Dieu, pleine de victoire, une vie de transformation de gloire en gloire dans tous les domaines de votre vie. Au lieu de subir l'invasion des idées de ce monde, tu as besoin d'être saturé de la parole, d'être focalisé sur la parole de Dieu pour ne pas te conformer à ses idées, mais te laisser transformer par le renouvellement de ton esprit, de ta mentalité. Quand elle a ce pouvoir, la parole, à mesure que tu l'adores, que tu la contemples, comme dans un miroir, de te façonner exactement comme Dieu, en la même image par l'action du Saint-Esprit, la même mentalité, la même vision, la même pensée, progressant de gloire en gloire. La parole te renvoie même l'idée que Dieu a de toi et te fait connaître la volonté de Dieu pour ta destinée. Elle est merveilleuse et extraordinaire.
Elle est ta source intarissable de bienfaits. Alors décide de ne jamais t'éloigner, de détourner de la parole de Dieu. Décide de te remplir, de te saturer de la parole, afin qu'elle soit plus qu'abondante dans ton cœur et qu'elle formate tes pensées. Trouve ton plaisir en elle. Vraiment, fais des paroles de Dieu tes délices et tu verras vraiment la différence. Ta vie va exploser de gloire en gloire, va grandir. C'est réellement un médicament pour tes os, une lumière sur ta route qui guide tes pas, une nourriture équilibrée et vitale pour ton esprit. Vraiment la voie du succès éternel. Cette parole-là, elle est capable de te conduire à saisir ton héritage, capable de te conditionner pour une pleine vie de grandeur et de victoire, de prospérité et de croissance à tous égards. Si tu te soumets à elle, si tu t'exposes constamment à elle, mon frère, ma soeur, décide de te laisser influencer uniquement par la parole et non par les circonstances de la vie, de ce monde-là. Mais tu me diras, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait ça? Eh bien, par la parole de Dieu. Elle est accessible. Lis-la, étudie-la, médite-la à la lumière du Saint-Esprit, guidée par le Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'elle te révèle les secrets de Dieu. Alimente-toi, enrichis ton esprit de la parole, car plus tu la manges et plus tu es attiré par elle, et plus elle travaille en toi à t'aligner à la volonté de Dieu, à l'image de Dieu pour toi. D'accord? Donc tu écoutes la parole tous les jours, par tous les moyens que tu vas trouver. Médite, possède cette parole, personnalise cette parole. Sois vorace et zélé pour la parole et déclare-la jour et nuit sans relâche afin de l'enraciner à toi. Et tu verras, elle purifie, elle nettoie, elle guérit, elle bâtit ta conscience, elle te fait grandir et elle te catapulte vraiment et te révèle les secrets de Dieu. Elle te fait revêtir et vivre totalement la nature de Dieu en toi, la vie divine. Cette vie que Dieu a réservée pour toi, son élu, sa propre vie de sagesse et de gloire, une vie heureuse, vraiment, et fleurissante. C'est réellement une nourriture succulente. Elle est agréable. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Elle s'installe en toi, elle prend vie en toi et elle se manifeste en toi, pour te favoriser à travers toi pour les autres, pour enseigner les autres, pour exhorter les autres, pour conduire les autres à la lumière. C'est grandiose. Elle te conduit en tout point à l'excellence de Dieu. Elle te débarrasse des forteresses et des poisons de ce monde, sans t'exclure du monde, parce que tu vis dans ce monde-là, bien que tu n'es pas de ce monde, mais elle te met à part pour l'œuvre de Dieu, pour que tu puisses manifester, révéler et briller pour Dieu dans ton monde. Maintenant, je sais que tu ne peux pas faire que cela, tu as un travail, tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu ne peux pas faire que ça. Mais tu ne peux pas faire que tout le temps, tu ne peux pas être tout le temps versé dans la parole. Mais je t'invite à programmer tes temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Dans la parole, dans la prière, dans l'étude et la méditation, dès l'aurore et même le soir avant ton coucher, et ton esprit fera le reste. La parole, elle est vivante, elle se ferait un chemin, elle agit, elle n'est pas statique. Voilà. Donc, dans tes trajets pour aller à l'université ou au travail, tu peux écouter la parole, écouter des enseignements, écouter des études bibliques, écouter, te remplir du Saint-Esprit en permanence pour rester loin des distractions du monde, pour vraiment fermer ton esprit aux mensonges du monde. Et c'est cette parole-là qui va te conduire à être efficace, à être productif, à être excellent, car elle prévaut toujours, elle est puissante. Vraiment,
elle va te conduire à vivre la vie divine. Elle va te conduire dans la conscience de ta nature, de ta vraie nature, de qui tu es en Christ, au-dessus des circonstances et des vicissitudes de la vie, pour ne vivre que le meilleur, hein, pour être stabilisé dans la gloire de Dieu et aller toujours plus haut, toujours devant. Pas d'échec dans ta vie avec la parole. Vraiment, c'est vraiment dans la parole que tu vas de gloire en gloire, que tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Vraiment, ma soeur, mon frère, c'est glorieux. Attache-toi donc à cette parole. Hein? Ne t'éloigne jamais d'elle. Laisse-la toujours auprès de toi, dans ta bouche. Hein? Vraiment. Garde-la tout près de toi. Même le soir quand tu dors, tu peux écouter des études, écouter des proclamations de foi. Ça fait grandir ta foi, ça te fait marcher par la foi, hein, vraiment, en Jésus-Christ. Et c'est là vraiment la vie de succès. Elle va te conduire dans cette vie de succès-là que Dieu t'a réservée. C'est glorieux. Alléluia. Merci. Mon frère, ma soeur, décide, c'est aujourd'hui, commence. Voilà. Ne te laisse pas influencer par le mode de vie des hommes, par les pensées de ce monde, par les distractions de ce monde, par les circonstances. Hein? Évacue toute peur, toute angoisse, tout mensonge de ton esprit par la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, répète après moi cette prière. Cher Père, je suis totalement soumis à ta parole, qui est capable de me rendre sage et de me délivrer aussi mon héritage en Christ. En tout temps, mon cœur est ouvert à l'influence des principes infaillibles de succès, de victoire, de santé, de prospérité et de grandeur révélées dans ta parole. Ainsi, mon chemin est prospère et je triomphe toujours au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Dans la parole, tu découvriras tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable. Tout ce qui vraiment mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et qui est digne de louange et qui doit faire l'objet de tes pensées par la parole de Dieu. Et la foi qui plaît à Dieu, ta foi va grandir et devenir puissante. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, vraiment, mon frère, ma soeur, décide aujourd'hui d'étudier la parole de Dieu en profondeur. Et cela tous les jours. Gloire à Dieu. Merci. Sois béni, mon frère, ma soeur. Je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo. Bonne journée.